Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il a un nom déjà ? Est-ce que l'Algérie, à quel moment d'ailleurs ce nom apparaît ? Oui, le mot Djezaïr, c'est-à-dire les îles, désignant les petites îles qui sont face au port d'Alger, est commun, dès l'arrivée en quelque sorte de la présence arabe. Alger, à l'époque romaine, s'appelait Icosium, mais là le nom change. Mais Alger, par exemple, y compris dans notre orthographe d'aujourd'hui, vous la retrouvez sur des portulans marseillais, sur des cartes marseillaises, dès le XVIIe siècle. Ouais, donc Alger, Algiers, selon qu'on soit italien, espagnol ou autre, dont le nom est déjà là. Et dans les cartes du XVIe, XVIIe siècle occidental en général ou françaises en particulier, on parle de royaume d'Alger, par exemple, même s'il n'y a pas vraiment de roi, puisque c'est pas un gouvernement héréditaire qui se retrouve. C'est pour ça que nous avons du mal avec ce mot régence, parce que c'est plus proche d'une sorte de république oligarchique, je dirais. C'est-à-dire le dey qui a le pouvoir suprême à Alger est quelqu'un qui devient au bout d'un moment élu par une sorte d'oligarchie qui à la fois représente des janissaires, c'est-à-dire des soldats provenant d'Istanbul, des capitaines de navires se livrant essentiellement à la guerre de course, et puis d'autres notables présents à Alger, qui vont désigner l'un d'entre eux, au sort parfois funeste du reste. Il y a beaucoup de coups d'État internes, mais le régime va quand même, cet État, cette façon de gouverner cette partie du monde, va rester pendant près de 3 siècles dans des frontières en plus très comparables à celles de l'Algérie d'aujourd'hui. Ouais, c'est étonnant. C'est assez frappant de voir, y compris même à l'époque romaine. On voit très bien comment l'Afrique proconsulaire correspond grosso modo à la Tunisie d'aujourd'hui. Et puis vous avez la Numidie et la Mauritanie césarienne. Césarienne, le nom se retrouve dans la ville de Cherchell, par exemple, qui sont l'Algérie d'aujourd'hui, et la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire celle liée. On retrouve la racine dans Tanger aujourd'hui, représentait plutôt le Maroc. Donc, en simplifiant au maximum Numidie, Mauritanie, avec les frontières qui étaient déjà leurs frontières à l'époque romaine, vous avez à peu près, il ne faut pas non plus être à quelques kilomètres près, mais on a une idée de frontières déjà historiques qui se mettent en place depuis très longtemps dans cette partie du monde. On a longtemps assimilé cette partie, enfin ce territoire et les Ottomans à des barbares, à des barbaresques, à des pirates. Est-ce que c'est une caricature un peu ou... Ah oui, ça c'est quand même une... Alors, c'est un peu compliqué. C'est quand même une caricature qui nous provient pour partie d'Angélique, marquise des Anges et autres. Et même si vous regardez... bien sûr, les films, les bandes dessinées, la folie des grandeurs aussi, etc. On voit que les pirates ou Molière, oui, sûr, absolument. Les barbaresques sont présents dans notre longue mémoire culturelle. Qu'allait-il faire dans cette galère ? Oui, absolument. Et si vous allez aussi, si vous regardez avec attention le bourgeois gentilhomme et la chanson. Lorsqu'il est fait Mamamouchi, ce sont des paroles d'une langue, on peut dire une langue qu'on appelait le sabir, qui était un mélange d'arabe, d'italien, de français. Et quand Molière fait ces quelques paroles, en sabir, le mot est utilisé, il s'est renseigné auprès de notre consul du Royaume de France à Alger sur quelques mots de cette langue. Donc ça nous donne une idée aussi, le sabir, que certes Alger et quelques villes aussi dans l'Algérie, dans la régence d'Alger, se livrent à la guerre de course, mais c'est également le cas de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ordre de Malte, c'est le cas des flottes de Livourne, etc. On est dans une économie de prédation sur mer, mais ce qui n'enlève pas non plus des échanges pacifiques qui existent. Donc résumer
cette période simplement aux corsaires barbaresques est un petit peu outrancier, d'autant qu'une grande partie de ces chefs de corsaires, capitaines corsaires barbaresques, sont des chrétiens convertis à l'islam. On estime par exemple que 40%, voire 50% de ces, parfois plus, de ces chefs de bateaux corsaires exerçant en Méditerranée, mais aussi en Atlantique, trouvent leur terre d'origine en France, en Hollande, voire sur les bords de la Baltique. C'est donc quand on parle des barbaresques, on parle un peu aussi de certains de nos ancêtres. Oui, effectivement. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple. Rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.